Ok, alors petit jingle, Attention. je lance l'enregistrement et tu vas voir que le jingle il claque. Pas mal ou pas? Ah ouais. Ok, mes chouchous, d'abord soyez tous les bienvenus. Ce soir on envoie la cam. On vit dans un monde qui change. Vous avez remarqué qu'il y a que depuis maintenant près de 4 semaines de confinement que tout est passé par Internet, tout est passé par la vidéo, du homeschooling à ce genre d'initiative. Et donc, ah ouais, la danse des épaules. T'as raison. Pardon, Lucette. Lucette, elle adore la danse d'épaule. Il y a un truc avec la danse d'épaule. Et le principe, ça va être vraiment de voir en fait en quoi cette mutation, on peut la préparer, on peut la voir. Et Alexandre est un grand expert dans le domaine. Donc, merci. Et on va travailler ça avec lui. C'est une personne que j'ai vue qui est accompagnante, qui est coach, et qui a su marier aussi toute cette dimension de coaching individuel et sa passion et son cœur de métier, qui est la vidéo, l'accompagnement vidéo, dans tout ce qui est documentaire, dans tout ce qui est tout ça. C'est un grand monsieur, il est sympathique, il est beau gosse, il est élégant, il a plein de choses à vous transmettre. Après que la dame elle aura terminé sa flûte, parce que je suis sûr que c'est une femme qui fait de la flûte, et ben je te laisse démarrer. Mais quel talent, quel Ok, wifi. ils sont à toi, je t'embrasse fort. Super, je Et te remercie. je t'écoute. Merci. Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre accueil. Merci David pour cette superbe présentation. Moi je vais vous parler de vidéo. Effectivement, avec le confinement, ça prend toute sa place, ça prend toute son importance. Ça la prenait déjà bien avant et le monde change, comme le disait David. On le voit avec le développement de YouTube et même dans notre comportement. Je suppose que vous êtes tous rendu compte aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, on a besoin d'apprendre, aussi bien devant la notice d'une machine ou de tout simplement se former hein, sur la moindre petite chose. La vidéo, ça reste quand même la facilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, de mettre une vidéo, ne serait-ce que dans une newsletter, il y a des statistiques qui ont été faites, ça booste le nombre de clics, le nombre de retours de 61%, et on arrive à 31% sur la transformation d'une vente, c'est-à-dire qu'un objet qui va être en vente, s'il y a une vidéo de présentation ou qui va expliquer comment ça fonctionne, on a 31% de, de ventes validées en plus. De la même façon sur Facebook, hein, vous êtes tous sur Facebook je suppose. Facebook aujourd'hui c'est le réseau social mondial et de la même façon aujourd'hui on a 4 fois plus d'impact sur Facebook par la vidéo. Alors que ce soit la vidéo où on va se mettre nous en avant ou tout simplement mettre un objet en avant, la vidéo génère plus de clics et je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit truc pervers qu'a su faire Facebook de faire l'autoplay, c'est-à-dire qu'on va regarder une vidéo, quand elle s'est finie, on va pas avoir le temps de passer à autre chose, qu'il va y en avoir une autre. Tout simplement, bon, ils suivent un peu des algorithmes qui vont faire que ça va vous correspondre, et leur but c'est tout simplement de vous garder le maximum sur le site. Donc la vidéo aujourd'hui, elle est importante pourquoi? Alors elle est importante tout simplement par rapport au niveau du cerveau, au fonctionnement du cerveau. Je me suis formé avec David à l'Institut des neurosciences appliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau, il va retenir 10% de ce qu'on va dire, ou lire, enfin, quand ça va être des mots, le cerveau va retenir 10%. Quand ça va être associé avec une image pertinente, une vidéo ou même une image, une photo, hein, ou même des gifs, des fois, des gifs animés, là, on passe à 65%. Alors, ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire que le, les mots vont être enregistrés dans la mémoire courte, alors que l'image, elle va être enregistrée dans la partie de notre cerveau qui enregistre sur la mémoire longue, à long terme. Euh, Ce qui fait que l'image qui va être associée avec le discours, avec le message que vous voulez faire passer, aura beaucoup plus d'impact. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cerveau, il va reconnaître beaucoup plus rapidement une image que des mots. C'est-à-dire que là, si je vous montrais, je suis désolé, je ne l'ai pas retrouvé, je voulais vous montrer la pochette du Grand Bleu. Si je vous montrais l'image du Grand Bleu, ça aurait été instantané, vous aurez revu tout le film. Par contre, le simple fait que je vous dise le Grand Bleu, ok, vous allez rechercher dans votre mémoire qu'est-ce que c'est ce film, quelle image y est associée, et ça va vous demander d'aller puiser en fait dans votre mémoire ou dans votre imagination, alors que l'image en elle-même va de suite percuter et va vous parler.
pour vous donner une idée, le cerveau capte 60 000 fois plus vite une image plutôt qu'un mot ou qu'un texte. La vidéo, en fait, elle ne va pas seulement faciliter l'accès à l'information, c'est sûr que c'est plus facile et qu'on n'a pas à se fatiguer à chercher, à lire et à regarder. Je m'excuse, je bois un coup. Excusez-moi. Mais la vidéo, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va tout simplement générer une émotion. Elle va générer une émotion, pourquoi? Parce que même là, le fait que je boive, ça va vous faire sortir peut-être du contexte, ça va vous amener à quelque chose d'autre, peut-être vous dire, putain, moi aussi j'ai soif. Mais si vous voulez, le fait d'avoir cette couleur, ce son, ces mouvements, bah, ça va mobiliser tous vos sens. Ça va pas faire comme dans un livre où vous allez vous faire votre image. C'est-à-dire que par exemple, si je vous parlais d'un livre que vous avez aimé, ou même d'un livre que beaucoup de personnes auraient lu, chacune va avoir son interprétation, sa vision des choses parce qu'elle se sera projetée. L'image, quant à elle, d'un film, quand on regarde l'adaptation d'un livre au cinéma, on est souvent déçu. Parce qu'on avait notre image et que le réalisateur avait la sienne aussi. Mais l'image qu'aura donnée le réalisateur dans son film aura été claire, elle aura été précise, et elle aura cherché, il aura réussi à vous donner l'émotion qu'il souhaitait vous donner. Ben, la vidéo, c'est exactement ça. Vous allez savoir donner une émotion à quelqu'un. Quand vous allez vous présenter par le biais d'une vidéo, ça ne va pas être une présentation par le biais d'un texte ou d'une annonce ou même d'un audio. Vous allez réussir à atteindre l'émotion de la personne. Et qui dit atteindre l'émotion, ça veut dire aussi susciter quelque chose chez lui, lui donner envie de partager ce que vous vivez, ou tout simplement il va se reconnaître dans votre discours. Et là, j'insiste aussi là-dessus, c'est pas forcément se filmer soi, c'est aussi filmer quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire que vous pouvez illustrer vos propos avec des images, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la caméra. Ça peut être aussi les premières étapes à la vidéo. Pour illustrer un petit peu ça, l'application Marmiton, alors pour ceux qui cuisinent, il y a Marmiton, c'est une application et un site internet à la base pour faire qui partage des recettes de cuisine, donc vous pouvez partager vos recettes. Et les recettes de cuisine qui sont sur Marmiton, donc elles sont très détaillées, il y a le poids des ingrédients, il y a même quelquefois des photos. Et depuis quelques temps, ils sont passés à la vidéo, c'est-à-dire que vous avez étape par étape la vidéo qui va vous expliquer comment touiller les œufs, comment ajouter le sel, comment mélanger, comment mettre au four, comment régler, et ainsi de suite. Et en fait, la vidéo sur Marmiton, donc là, personne ne va se mettre en avant forcément, ça va être le plat qu'on va mettre en avant. Mais en fait, là, la vidéo, elle va aider à avoir plus de compréhension. Donc plus de compréhension, ça va permettre d'acquérir des compétences plus facilement. Et si on acquiert des compétences plus facilement, forcément, on va développer notre confiance en soi. Donc, développer sa confiance en tant que cuisinier par la vidéo, ça marche aussi. Alors c'est sûr, vous me direz que filmer un plat, c'est quand même plus facile. Hein. On filme un plat, c'est super facile, on n'a pas à se mettre en avant. Mais se filmer soi, si par exemple, je me filme, on se rend compte que c'est bien galère parce que passer la main derrière la tête et tout ça, et puis on se sent un peu étouffé quand même, il faut le dire. Je ne reviens pas que tu aies osé de faire ça. Ouais. Je reviens pas. Moi non plus, j'en reviens pas. Mais il y a un défi. Il y avait un défi derrière, forcément. Mais je l'ai fait. Mais bon, ouais, c'est vrai que le film, après tout, ça reste un film, quoi. Voilà, donc pour terminer un petit peu sur l'importance de la vidéo et sur le fait de l'importance de se filmer, pour vous donner une idée, d'ici 2020, il y a une étude qui a été faite, et d'ici 2020, le flux des vidéos représentera les vidéos représenteront 82% du flux Internet. 82% du flux Internet, ça sera de la vidéo. Donc, je ne sais pas vous, si vous souhaitez vous contenter des 18% du flux Internet, mais pas bon en tout cas. Donc voilà, il faut vraiment profiter du confinement pour passer à l'action et commencer à se filmer. En plus, il y a tout ce partage de vidéos un peu rigolotes qui se fait. Ça permet de se sentir à l'aise avec l'objectif et de se dire « moi aussi je peux le faire, tiens je vais le faire », quitte à le faire que pour soi, le partager entre ses proches, sans forcément trop s'exposer, mais déjà de se familiariser avec l'objectif. Parce que un objectif, c'est bien beau de se le fixer, n'est-ce pas? Mais il faut savoir aussi le fixer. C'était le petit jeu de mots ça, que je voulais placer, ça fait plaisir. Alors, la vidéo.
On est bien d'accord que là, on se dit qu'on va se filmer, qu'on va faire de la vidéo et tout ça. Mais avant de se filmer, l'important, c'est de savoir quel est le but de la vidéo. Aujourd'hui, si je veux faire une vidéo, si je souhaite me filmer, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour vendre quelque chose? Est-ce que je souhaite tout simplement gagner en visibilité, que les gens me voient et puis que ça fasse parler de moi, un peu comme de passer à la télé au journal de 13 heures, hein, c'est toujours plaisant. Pour ceux qui y sont passés, c'est très gratifiant, on adore partager avec nos amis, mais vite la une, j'y suis. Ça peut être aussi de gagner en notoriété, de dire, bah voilà, je fais ça, je suis ceci, et j'ai telle capacité, ou même de savoir jongler. Mais là, aujourd'hui, quand on connaît David, on a quand même reconnu ces vidéos qui sont à la base pour nous faire changer nos idées, nous faire grandir. Quelquefois nous distraire aussi, il a ce talent-là, David. Voilà, donc ça peut être voilà, les vidéos qu'on trouve sur les réseaux en ce moment, c'est des vidéos pour nous distraire, où on va faire un peu l'andouille devant l'objectif, mais c'est marrant. Et on a tous déjà été attendris par ce chat qui se casse la gueule. Bah, ça aussi en fait, hein, c'est une vidéo qui distrait et qui pourtant cartonne. Il y en a qui arrivent à tirer des revenus de vidéos comme ça, quoi. Sur YouTube, ils ont des millions de vues et ils en tirent un revenu. Donc en fait, une fois qu'on va avoir le but de cette vidéo, pourquoi je vais faire de la vidéo tout simplement, voilà, qu'est-ce que je vise en fait, en me filmer pour faire quoi? Une fois qu'on a ce but-là, c'est quel message je vais donner. C'est-à-dire que si je souhaite vendre quelque chose, euh, cet objet-là que je souhaite vendre, ou ce service, à quoi il répond? quel, quel, euh, quel résultat je vais attendre aussi de cette vidéo? Est-ce que ça va être justement de vendre quelque chose? Est-ce que, en fait, cette vidéo-là, ça va juste, vraiment mon souhait, ça va être qu'elle soit partagée? Il y en a beaucoup qui disent partager, partager. Alors, des fois, c'est une info qui est intéressante, des fois moins, mais ils demandent quand même de partager. Donc, c'est, voilà, si ton but c'était de partager une info, quelque chose que tu connais, ou une recette de cuisine sur Marmiton, c'est cool. Mais le but de la vidéo avant tout, c'est quand même d'essayer de se développer, surtout quand on est en période de confinement comme en ce moment. Ça va être tout simplement d'atteindre un public qu'on n'aurait pas pu atteindre habituellement, de pouvoir aussi se présenter de manière plus claire. Donc là, je pense aussi à une personne qui souhaiterait répondre à un appel d'offres à une offre d'emploi. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les CV et les lettres de motivation sont dépassées et que le format vidéo va remplacer tout ce format écrit et visuel fixe. C'est-à-dire qu'une présentation vidéo va donner de suite qui vous êtes, comment vous vous présentez, comment vous vous tenez, le sourire, le regard, l'attention. Est-ce que vous allez vous filmer la tête ou tout simplement vous mettre une plume derrière l'oreille? Donc, quel est le message que vous souhaitez faire passer? En fait, de définir le but et le message que vous souhaitez faire passer, ça va être de définir la cible. La cible que vous visez dans votre vidéo, c'est important de la définir parce que c'est ce qui va faire que... euh, j'ai un petit trou. Mais le but de cibler, ça va vous permettre à vous de savoir comment vous allez vous comporter en face. En gros, ce que vous voulez donner et quel message vous voulez transmettre, ça va atteindre qui exactement? Et qui je souhaite euh, vraiment toucher, vers qui je veux avoir des retours. Et vous savez du coup de quoi parler et pourquoi vous voulez parler. Donc pourquoi, mais pourquoi ou pour qui même? Pour qui vous voulez parler? Et là donc on passe à la deuxième étape. Une fois qu'on a bien défini le message qu'on souhaitait passer, ça va être de définir le pitch. Le pitch, le dialogue, quel discours je vais employer pour être percutant sur ma vidéo. Alors le pitch, donc pourquoi préparer son pitch et pourquoi ne pas le faire un peu juste à la volée comme ça, de parler d'un sujet qui nous tient à cœur? Ça va être tout simplement de ne pas partir dans tous les sens. Parce que quand on est passionné, quand on a un sujet qui nous passionne et qui dit ah, il faut que je partage ça, c'est trop génial, il faut vraiment que j'en parle, ou ça me révolte et j'ai envie de le dire, c'est qu'on risque de partir dans tous les sens et du coup de perdre son public. Donc l'important, ça va être vraiment de structurer son dialogue, de savoir en gros ceux à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on va leur dire et comment les attirer, comment rester captivant
et, euh, et attirant. Euh, du coup, pour rester captivant et attirant, ce qu'il faut, c'est une bonne histoire, tout simplement. Donc, parlez de vous, parlez de ce qui vous est arrivé, quitte à ce que ça soit juste le point d'accroche et et que ça soit à la limite même pas le sujet de base de votre vidéo, mais c'est ce qui va faire que hop, la personne elle va se dire tiens, mais de quoi il parle celui-là? Pour vous prendre un exemple, je sais pas si. Bon, je pense que tout le monde connaît les Simpsons. Moi j'aime bien, je suis pas forcément fan, mais j'aime bien les Simpsons. Euh, Ils battent des records, hein, je crois qu'ils en sont à la saison 31. Mais je sais pas si vous avez fait attention déjà à la construction d'un épisode des Simpsons. Mais c'est toujours la même en fait. L'histoire n'est jamais vraiment la même, mais la construction est toujours la même. Ça passe par le générique. Déjà, ils nous captent sur le générique parce qu'on attend de voir la fin du générique des Simpsons sur quel canapé ils vont s'asseoir. Du début, ils nous captent. Mais après, l'histoire, à chaque fois c'est comme ça, vous ne regarderez plus les Simpsons pareil. À chaque fois, ils vont parler, ils vont prendre de suite une action qui va se passer, on va se dire mince, qu'est-ce qui se passe? L'histoire c'est ça. Et en fait non, ça va être le début de l'histoire, ils vont parler d'un petit passage, il va y avoir le reste de l'histoire avec une grosse histoire autour, et ils vont revenir à la petite histoire du début pour clore, et tout va s'emboîter à la fin, et bam, c'est fini. Euh, alors pourquoi je prends les Simpsons en exemple? Parce que cette construction-là, elle est, je pense, universelle. Et que s'ils en sont aujourd'hui à la 31e saison et qu'il y a autant de produits dérivés des Simpsons, c'est qu'ils ont vraiment su capter l'attention et se rendre attirant. C'est-à-dire qu'un épisode des Simpsons, ça se regarde voilà, d'une traite et facilement. Donc, votre pitch, il va falloir un peu le construire comme ça. Ça va être de dire, ok, votre problème, donc il va falloir parler euh, du, du, de l'attente et des besoins de la personne que vous ciblez, de quoi cette personne-là a besoin. En gros, vous répondez à quelque chose. Je vais rester sur la recette de cuisine, comme ça parlera à tout le monde et c'est clair pour tout le monde. Vous savez très bien faire une quiche au poireau. Je suis le roi de la quiche au poireau. On va partir d'une base, ça va être de répondre à quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, sans forcément d'être spécifié sur la quiche au poireau, mais de dire, vous aussi vous ne savez pas cuisiner, venez, je vais vous apprendre. Tac, on lance le problème, et là on lance notre recette derrière, et à la fin, à la fin de cette recette, on pourra leur dire, vous voyez maintenant vous savez cuisiner, c'était pas compliqué, et on y est arrivé. Et alors qu'au milieu, on a raconté toute cette longue histoire de la recette. Ça va être la même chose quand on va évoquer pour un coach ou un thérapeute le problème de quelqu'un. Vous rencontrez aujourd'hui des problèmes pour vous filmer et vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra. Bah, il se trouve que en fait, la caméra, c'est pas si dur que ça. Et il suffit de savoir l'apprivoiser en faisant tel et tel exercice. Il se trouve que je peux vous accompagner là-dessus. En gros, il faut d'abord répondre à créer le problème et que la personne se retrouve dedans, dire comment on peut y répondre et forcément proposer ce qu'on peut apporter. Tout ceci en racontant forcément une belle histoire, donc avec des témoignages, avec une histoire de vous savez quoi, il m'est arrivé ça hier, tel et tel problème. Juste pour citer David, parce que je trouve que David, dans tes vidéos, tu as toujours cette petite anecdote qui vient et à laquelle tu fais allusion et qui pour moi a été un super moyen mémotechnique. Pourtant il n'y avait rien de visuel, mais tu racontais tellement bien l'histoire euh, qu'on s'y voyait. Donc là je pense par exemple à l'aventure avec Elena, quand c'est pas grave, tu vois, j'ai même l'accent encore en tête. Mais pour vous dire que quand vous allez amener la personne, quand, quand vous allez amener cette personne avec vous, euh, vous allez pas tout simplement lui parler de ce que vous faites, vous allez surtout l'amener avec vous dans cette histoire-là. Et tout l'enjeu est là, en fait, de l'amener dans cette histoire-là. Pour après lui proposer la résolution, la résolution de ce problème, pour lui proposer de voir les choses d'un angle différent. Il y a énormément de débouchés à une vidéo, notamment sur la vente. Je reviens sur la vente en ligne. Aujourd'hui, si je pense que vous avez à peu près tous fait cette démarche-là, quand on veut acheter quelque chose, un appareil qui va être un peu technique, qu'on pourrait commander en ligne, on va regarder les caractéristiques. Ok, bah, par exemple, je prends l'exemple d'un ordinateur ou d'une caméra. Elle fait telle caractéristique,
caractéristiques. Sur le papier, c'est beau, on a bien compris. Il y a des photos, c'est un bel objet. Mais si on a une vidéo où la personne va manipuler son appareil, lui donner un petit côté sensuel, c'est-à-dire c'est souvent ce qu'ils font dans les présentations d'ailleurs, hein, c'est très sensuel, même la présentation d'une voiture, on voit les lignes qui sont éclairées et tout ça. On va toucher à l'émotion de la personne et on va réussir à la rendre amoureuse en quelque sorte de cet objet, ou lui donner du désir en tout cas. Et de la même façon, pour une vidéo, donc vraiment, je balaye assez largement tout l'aspect important de la vidéo, mais de la même façon, un objet pour lequel vous recevez votre caméra, il y a la notice avec, mais la notice elle fait que 300 pages, et vous n'avez pas envie de la lire, quoi. Vous avez envie de tout faire sauf de la lire, ou ce que vous voulez c'est l'avoir dans les mains. Ben là encore, la vidéo va vous aider à comprendre comment ça fonctionne, comment l'utiliser, comment faire telle ou telle manipulation. Et c'est pas une photo ou une notice que vous allez chercher, là c'est encore de la vidéo. Et c'est pour ça que le flux des vidéos représentera 82% du flux internet. C'est que la vidéo devient le réflexe automatique. Ça devient vraiment la nouvelle norme et ça se démocratise de plus en plus. Voilà pour la construction du pitch. Ce qui est du message que vous allez faire passer après, moi ce que je vous conseille c'est quand même d'essayer de rester sur un format qui soit assez court, donc notamment quand vous allez parler d'une présentation, de quelque chose que vous allez, un message que vous allez transmettre ou une idée à partager, vous allez appeler à la réflexion, c'est d'être assez court parce que malheureusement on a constaté aussi que quand la vidéo est longue, c'est-à-dire qu'on voit le temps que fait la vidéo, les personnes voient 4 minutes, se disent bon ok au début c'est long, ils cliquent, on va avoir un petit peu comme ça une avance rapide sur la vidéo et le message ne va pas forcément passer. Donc voilà, c'est aussi l'importance de préparer tout son pitch et tout son discours pour avoir un message le plus impactant possible, le plus direct et de ne pas avoir cet effet-là où en gros ça va peut-être pas forcément passer comme on le souhaiterait. Donc voilà, des vidéos de 1-2 minutes, ça serait parfait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous souhaitez les partager, notamment sur Instagram, le format est d'1 minute. Donc il faut faire des vidéos de moins d'1 minute. Donc c'est assez challengeant aussi. Donc ils ont bien compris aussi le fonctionnement de la vidéo, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont limité à 1 minute, je pense. Mais le plus important, au-delà de tout ce qui est aspect technique et tout ça, c'est que dans la vidéo, vous allez vous présenter vous. Quand vous allez vous filmer, même quand vous allez mettre une illustration, c'est que ça va vous refléter, ça va refléter votre énergie, ça va refléter qui vous êtes. Donc il faudra, ne gâchez pas ça en fait, ne gâchez pas cet aspect-là de la vidéo où vous allez avoir la chance de transmettre une émotion et du coup d'acquérir, de faire, quel mot pourrais-je employer? De faire acquérir les gens à votre cause. Si on peut me corriger. Hein. Bref. L'énergie que vous avez, donc l'énergie que moi-même j'ai, parce que là, vous voyez, je cafouille, j'ai des petits blancs, je bois un petit verre d'eau de temps en temps, j'en rebois rien tout à l'heure. Cette énergie-là, elle est très importante. Elle est très importante pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui va faire que vous allez être vous. C'est ce qui va faire que la personne va se reconnaître en vous. Tout le monde ne se reconnaîtra pas en vous, et heureusement, parce que ça voudrait dire que vous avez été un peu trop plat. Mais quelqu'un qui va partager votre énergie, quelqu'un qui va partager votre expression, votre regard, même vos failles, on va dire, vos faiblesses, vos petits manques, les petites erreurs, il va se dire ah ouais, mais en fait ça va, lui, c'est pas, il se la pète pas, il n'est pas en train de se la raconter, à faire quelque chose de parfait. Pour revenir à David Lefrançois, il est très inspirant dans ses vidéos, dans son cadrage, dans tout ce qu'il fait. Moi, je fais toujours gaffe, David, à tes micros notamment. J'ai vu que tu avais des micro-cravates. À chaque fois, je fais gaffe à ça. Enfin, bref. Je fais très attention au son parce que c'est le plus important. Ouais, et voilà, bon, moi, j'ai fait gaffe à ça, tu vois. Et donc, voilà, c'est inspirant d'avoir quelqu'un qui fait des vidéos, de se dire, ah ouais, je vais faire comme lui. Alors, on pourrait prendre David Lefrançois, David Laroche aussi, qui est très inspirant. David G, qui donne pas mal de conseils aussi en vidéo. Et je vous rassure aussi, c'est pas la peine de s'appeler David pour faire des bonnes vidéos. On peut s'appeler n'importe comment et faire aussi de bonnes vidéos, hein, ça marche. Non, là par contre je suis pas d'accord avec toi, tu t'appelles David, t'as quand même une vraie valeur ajoutée. Je suis désolé. Ouais, bah, figure-toi que
Enfin, je dis ça aujourd'hui parce que je suis allé à l'état civil et je peux pas changer mon prénom comme ça. Du coup, Ok, ben voilà. ok. Mais tu pourras te faire appeler David si tu veux, on t'en voudra pas, t'inquiète. Tu Ouais, verras le nombre de vues augmente, ça marche mieux. je vais, je vais modifier tout ça, je te remercie. Mais bon, tu t'appelles Alexandre, t'auras un super sourire aussi, il faut faire gaffe à ça, hein. C'est... Et là, je serais trop beau, et ça, par contre, je sais pas si je pourrais gérer. Tu vois, donc voilà. Et le féminin, Hélène, le féminin de David, c'est Davina. c'est... Voilà. Comme ça, tu as ta réponse. Je te remercie. Ouais, et Alexandra, du coup, pour les filles, hein, si vous voulez changer de nom. Donc voilà, l'important, c'est de donner cette énergie-là, de la transmettre et de rester vous-même. On voit souvent dans des vidéos des personnes qui veulent justement faire quelque chose de carré, de très pro, d'être oui, alors je vais vous parler de tel sujet parce que franchement, là, on a perdu déjà la moitié du public. Même les personnes qui seraient comme vous vont se dire, bon, allez, clac, 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 ils vont cliquer en avant, c'est où le truc intéressant? Et puis, regardez à la limite dans les commentaires. C'est malheureusement un peu. La société devient comme ça, un peu toujours pressée, même en période de confinement. Je suis sûr vous avez, moi en tout cas, je l'ai, ce, ce- cette, cette façon-là de faire, en gros, de dire, allez, vite, je passe à autre chose, parce qu'on a l'habitude de scroller sur Facebook, de voir la vidéo suivante, et ils l'ont bien compris. Du coup, voilà, garder cette énergie-là. Qui je suis, qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce qui fait que ma vidéo, c'est ma vidéo? Quelle plus-value j'ai? Qu'est-ce que moi je donne en plus de ma connaissance ou de mes compétences? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je transmets? Parce que tout va se jouer là-dessus. Euh, le confinement, si vous avez vu un petit peu le- là ce qui se crée en ce moment, donc des visios, des réunions Zoom avec la famille, des apéros et tout ça, les apéros, on pourrait les faire sur le téléphone avec haut-parleur, quoi, hein. On les fait pas tout simplement parce qu'il n'y a pas cette interaction-là. L'humain a besoin de cet échange, a besoin de cette interaction et du coup de créer un lien d'appartenance. Le fait de vous voir et le fait d'avoir cette énergie-là, bah, ça va créer un lien d'appartenance. La personne va pouvoir se- se- s'identifier à vous et du coup bah, ça va générer du partage, ça va générer bah, voilà, abonne-toi et ainsi de suite. C'est comme ça que vous pourrez développer encore plus votre image en étant vous-même. Et vous serez encore plus à l'aise avec l'objectif. Pour la petite anecdote, moi-même, je suis pas forcément à l'aise avec l'objectif. Vous savez, il y a beaucoup de là, je sens que je me détends parce que ça y est, je suis détendu. Je disais, je me confiais à David tout à l'heure en lui disant, grosse pression quand même. Là, c'est la première fois que j'anime un webinaire comme ça. C'est pas facile. Quand on n'a pas de retour du public, quand on n'a pas d'échange, là, je vois personne. C'est délicat. Mais il faut réussir à faire ça et tout ça, ça va venir tout simplement avec la pratique. Parce que là, donc, on a fait le pitch, on a fait tout est OK. J'ai validé le message que je voulais passer, pourquoi je voulais le passer, quelle énergie je voulais donner, le, le- le- dans quel contexte, combien de temps ça va prendre. Le message il est vraiment clair. Mais là, je me mets face à la caméra. Oh là là, ça bloque encore, quoi. Voilà, c'est dur, j'ai encore beaucoup de mal. Alors là, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben là, ça va être tout simplement des peurs. Une peur. Alors là, ça va être la peur de quoi? La peur de mal faire, la peur de me dévoiler, la peur d'être jugé. Il y a des milliers de peurs qu'on pourrait, des milliers j'exagère, mais il y a énormément de peurs qu'on pourrait mettre sur ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une peur, elle n'est jamais, elle est très rarement prouvée. J'ai pas trouvé le graphique, je le trouverai à la limite, je le partagerai sur le groupe Facebook. Mais en gros, une peur, la réalité de la peur, elle représente une part infime de la réalité. C'est souvent non fondé toutes ces peurs-là. Mais la peur, elle sert à une chose, c'est à vous mettre en alerte. C'est que votre corps, il va être oh, qu'est-ce qui se passe, et être prêt à tout recevoir. Là, je vous rassure, il va rien vous arriver. La vidéo, vous la maîtrisez, si ça vous plaît, c'est parfait. Si ça vous plaît pas, vous pouvez la refaire. Mais le plus important, c'est de vous accepter. Alors après, au-delà des peurs, il va y avoir aussi les croyances. C'est un vaste sujet, les croyances, et c'est dur d'en parler en si peu de temps. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que les croyances, elles nous sont transmises à 80% par notre entourage, notre éducation, nos parents, ce qu'on a vécu de notre environnement, et elles sont très souvent non fondées. Donc dans les croyances, il y a forcément les croyances limitantes, celles qui vont faire qu'on va se dire
De toute façon je suis nul, puis je passe pas, et puis t'as vu ce tic que j'ai là de faire toujours comme ça, et puis peut-être est-ce que je louche, tu vois, ça va être plein de choses comme ça. Alors que les croyances ressources, ça va être se dire, cette chemise elle est plutôt pas mal quoi, hein, elle me va bien. Et puis je trouve que je suis bien coiffé, j'ai bien fait d'aller chez le coiffeur avant de venir, donc ça c'est pas mal. De regarder en fait, mes croyances, ça va être quoi? Ça va être, donc je vais vous parler des miennes. Je suis à l'aise avec l'aspect technique de la vidéo, je suis à l'aise dans mon discours parce que je sais de quoi je parle. J'ai fait attention justement à être bien éclairé, à tout ça, et je vais m'appuyer en fait sur toutes ces croyances ressources en quelque sorte. Et pour ce qui est des croyances limitantes, donc celles qui me font dire, pff, là là c'est chaud et tout, je vais avoir du mal à tout dire, bah, tout simplement c'est de s'appuyer sur ces croyances ressources, mais dans un autre domaine. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, qu'est-ce qui me prouve que là je vais me planter, ou qu'est-ce qui me prouve que cette croyance-là est fondée, qu'est-ce qui me prouve que ça va être difficile? Rien en fait. Je me suis préparé, je sais de quoi je vais parler, j'ai personne pour me juger, et puis je le fais surtout pour le plaisir. Et ça me fait plaisir de vous donner ce que je vous donne. Votre vidéo, ce qu'il faut regarder, c'est ça en fait. C'est où est le plaisir. Et là, vous verrez que toutes vos croyances, toutes vos peurs, elles vont sauter. Après, je vous déconseille d'aller vers un sujet qui ne vous convient pas. Ne faites pas quelque chose qui ne vous ressemble pas. Parce que là, vous verrez que la vidéo va plus vous desservir que vous servir. Soyez aligné avec ce que vous faites, soyez en phase avec votre sujet, et n'attendez pas d'être prêt à 100%. N'attendez pas de vous dire, ah ouais, mais attends, il me faut telle caméra, il me faut tel éclairage, il faut que j'ai ma chemise, machin, il faut que j'aille l'acheter, je suis pas bien maquillé, voilà, moi ça va. Mais, mais voilà, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc le, le- le plus important, c'est de faire le premier pas, d'aller sur le chemin et d'avancer. Et vous verrez que c'est en pratiquant que vous avancerez. Et puis pour ce qui est des petits trucs que vous n'aimez pas chez vous, et ben vous verrez que en les partageant les vidéos, en les échangeant, euh, ben en fait les gens vont vous dire putain c'est génial ce que tu dis, j'ai adoré. Et ou alors même vous pourrez demander à vos amis, vos proches, ou même vous verrez des commentaires sur YouTube éventuellement si vous partagez sur YouTube, le commentaire des gens ou de dire qu'est-ce qu'ils auraient attendu de plus. Et ça en fait ça va vous montrer une autre facette de vous-même. Vous allez prendre conscience de qu'est-ce que vous dégagez. Et ça va vous permettre encore plus de vous mettre en avant et d'être à l'aise avec l'objectif. Donc voilà, le plus important, c'est de se mettre en pratique. Voilà, vous avez réussi à passer toutes les étapes. Vous avez votre pitch, vous êtes à l'aise avec l'objectif, en tout cas vous êtes à l'aise avec l'idée de commencer à vous filmer. C'est un beau boulot, vous avez fait vraiment le plus gros du boulot. Là, on est bien. Et surtout, vous avez compris que votre vidéo ne sera jamais parfaite. Et c'est tant mieux, parce qu'une vidéo parfaite, ça n'intéresse pas grand monde en fait. On va se regarder un film à la limite si on veut quelque chose de parfait ou un documentaire, mais quand on regarde les vidéos sur YouTube, on veut quelque chose de pas parfait, on veut quelque chose qui nous ressemble et qui nous parle. Donc voilà, parler aux gens tout simplement. Être authentique, parce qu'en même temps moi j'ai un paquet de notes sur le côté, donc voilà, je parle d'authenticité, et j'ai un paquet de notes sur le côté. Mais je suis à l'aise avec ça, c'est cool. Donc ça y est, notre discours est prêt. On va pouvoir prendre notre caméra, enfin notre smartphone. Hein, ça suffit largement le smartphone. On va pas se leurrer. Une bonne caméra c'est bien, mais un smartphone c'est top. En tout cas pour commencer. Le, donc je vais vous expliquer par étapes comment se filmer. Maintenant on va rentrer un peu le vif du sujet, donc le cadrage. Je vais commencer par le cadrage. Donc le cadrage, hop, je prends mon téléphone et j'en profite pour boire un petit coup. Donc votre téléphone, vous êtes souvent à vous filmer comme ça, ouais, machin, comme si on faisait un appel visio. Alors s'il vous plaît, votre téléphone, tenez-le en mode paysage. Le mode paysage, c'est comme ça, téléphone horizontal. Alors après vous faites comme vous voulez, aujourd'hui YouTube gère très bien le mode vertical, le mode portrait. Mais le mode paysage, qu'est-ce qui va générer de plus? Tout simplement, c'est que votre vidéo, quand elle va être vue sur un téléphone portable, euh, en mode vertical, ok, ça sera en plein écran, tiens comme ça, c'est très bien. Mais demain, vous faites votre vidéo,
coup de bol, votre vidéo cartonne. On en parle à la télé, le journal de, de 20 heures, la vidéo de, je sais pas, tiens, qui a parlé de Laurent Aurélie, qui passe sur un, d'Aurélie, pardon, qui passe à la télé. Alors, vous avez déjà remarqué les vidéos qui sont en verticale à la télé, ça rend un truc vraiment bof bof. Donc, je sais pas si votre télé à vous est verticale à la maison, la mienne elle est horizontale, comme mon écran d'ordinateur. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sur ordi. Et sur les téléphones portables, quand vous allez mettre votre vidéo en horizontale, tout simplement, c'est que la personne, quand elle va voir votre vidéo en tenant son téléphone de la façon verticale, si elle veut le voir en plein écran, elle va devoir tourner son téléphone, et là, elle aura en plein écran votre vidéo. Il n'y aura rien d'autre, il n'y aura que vous, et là, vous capterez toute l'attention. Et surtout, ce que vous allez réussir à faire, ça va être déjà, parce que ce qu'on donne dans la vidéo, ce qu'on demande, c'est de passage à l'acte, de like, abonne-toi, et ainsi de suite, de mettre une action en place. Mais tout simplement de lui avoir fait pencher son téléphone comme ça, vous avez déjà créé une action, vous avez déjà créé comme un lien, on pourrait dire, la personne vous accorde son attention. Donc l'importance d'un cadrage du mode horizontal, ça va être en fait ça aussi. Donc le cadrage, il y a aussi l'arrière-plan. Donc là aujourd'hui, forcément en étant confiné, l'arrière-plan c'est le mien, c'est à la maison. Donc je trouve que c'est un endroit que j'aime bien chez moi, où j'ai fait un petit peu de déco. C'est important, l'arrière-plan. C'est important parce que la personne, quand elle va vous écouter, vous l'avez peut-être déjà fait, mais à un bout d'un moment, elle va pas faire que vous regarder, elle va regarder ce qu'il y a autour de vous. Donc elle va se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et ce cadre, c'est quoi? Et tout en vous écoutant, hein, mais l'œil va être forcément attiré par autre chose. Et quelque part, il vaut mieux qu'il soit attiré par autre chose, qu'il soit dans votre environnement, qu'il soit sur la vidéo, plutôt que de vous écouter d'une oreille et qu'en même temps, il aille faire autre chose, tout simplement, passer le balai ou ranger ses affaires. Donc l'importance de l'arrière-plan. Et de la même façon, vous pouvez aussi vous mettre dans la nature, dans la forêt, dans un environnement, un beau paysage. Ça a tout aussi autant d'impact. Hein. Par contre, le fond blanc, le fond neutre ou juste avec une plante verte, je vous déconseille parce que l'arrière-plan, quelque part, il va refléter qui vous êtes. Il va montrer quel environnement vous offrez en fait à votre message, quelle idée vous partagez avec. Je ne saurais pas dire qu'est-ce que je partage avec moi, mais en tout cas, voilà, il y a des caméras, il y a des trucs que j'aime bien partager. On voit une enceinte et puis, hop, je sais pas si on voit mes platines derrière, je fais un peu de musique. Mais ça, franchement, ce qui est derrière, moi, ça me ressemble en fait. Et je suis fier de partager ça avec vous en fait. Vous venez un petit peu chez moi aussi. Et c'est important dans cette authenticité, pardon, de partager tout ça. Et de la même façon, quand vous vous filmez, qu'en arrière-plan, on a soit la cuisine ou le frigo ou la télé qui tourne ou un truc comme ça. Enfin, il faut vraiment soigner son arrière-plan, c'est très important. Tac, 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 je relève en même temps mes notes. Pour parler de l'arrière-plan, tiens. Parce qu'après, je vais enchaîner sur l'éclairage. L'arrière-plan, je pense que vous êtes nombreux à connaître les vidéos de Axel Latuda et Fabrice Debony. Donc Axel Latuda, qui est passé avant moi à l'Institut des neurosciences appliquées, hein, c'est ce qui a fait qu'il a créé et tout le monde s'en fout. Ces vidéos-là, donc attends, je corrige, c'est Fabrice qui s'est formé chez nous. Ah pardon, Fabrice. Bon du coup c'est pardon. C'est Fabrice que j'avais rencontré à la conférence que tu avais faite avec lui et que d'ailleurs tu as partagé sur le site. Donc en parlant avec lui, je lui ai demandé, moi j'ai parlé un peu technique et tout ça, et puis il me disait qu'il avait vraiment tout fait. Pour le cadrage, il faut filmer à l'horizontale. Ouais. C'est vraiment important. Je viens de capter un commentaire, je suis désolé, je lis pas tous les messages. Mais là je viens de capter celui-là, donc ouais, effectivement c'est de vraiment filmer à l'horizontale pour le cadrage. Donc en parlant avec Fabrice Debony, je lui dis ok, mais comment vous avez fait vos vidéos, parce qu'il vient quand même du monde du cinéma. Et il me dit on a fait avec les moyens du bord, on a fait vraiment avec tout ce qui nous tombait sous la main et en adaptant. Donc si vous faites attention à ces vidéos et tout le monde s'en fout, vous verrez que l'arrière-plan change à chaque fois. Ils vont mettre les vidéos, les photos, les petites guirlandes, la statue, tout le moindre petit souci est accordé au détail, à l'environnement dans lequel il est, et tout simplement dans le but de vraiment faire passer son message, et que quand on l'écoute, quand notre regard va chercher à côté, il va trouver ce qui colle avec ce qu'il dit, quoi, tout simplement.
Ouais, voilà, j'ai parlé bien français là. C'était français ça? Il colle avec ce qu'il dit. Bref, vous avez compris. Donc voilà, d'où l'importance de l'arrière-plan. Ce qu'il faut faire aussi attention dans le cadrage, ce à quoi il faut faire attention, ça va être les fenêtres. Les fenêtres, donc quand on est à la maison, qu'il y a le soleil qui passe, là par exemple, en France, il est 6h moins le quart, le soleil va pas tarder à descendre, bah, je vais avoir une lumière qui va changer. Là, j'ai fermé mes volets, j'ai mis un éclairage, si je vous montrais comment je me suis installé, euh, c'est pas mal quoi. Il y a- j'ai fait attention en tout cas à ne pas être perturbé par les éléments extérieurs, notamment par le soleil qui va descendre et qui va avoir les rayons qui vont rentrer directement chez moi. Et de la même façon, quand vous filmerez en extérieur, faire attention aux ombres que peut créer le soleil. Et pareil pour l'extérieur, ça va être à quelle heure vous vous filmez. C'est-à-dire que si vous vous filmez en plusieurs prises, votre message, vous ne voulez pas le faire en une seule traite. Vous voulez couper, vous recoller des séquences, ça se fait beaucoup. Ben, il va falloir faire attention sur ben, la durée de mon tournage, à quelle heure je vais la faire. C'est-à-dire que si je me filme de 18h à 20h, ma scène que j'aurai tournée à 18h, il n'y aura pas la même lumière qu'à 20h. Donc faire attention à tout ça. Et faire attention aux ombres aussi. Quand on est dans une forêt sous des feuillages ou quoi, ben, on va avoir des ombres qui vont nous faire un peu léopard, ou alors cramer, ce qu'on appelle cramer l'arrière-plan, une surexposition. Ou le contre-jour, éventuellement, si vous êtes dos à une fenêtre. Tout ça m'amène à la lumière. Alors la lumière, elle est très importante pour nous faire ressortir. Et en même temps, vous voyez, j'avais prévu de mettre une petite lumière derrière, donc je vais l'allumer, comme ça vous allez voir, si vous me direz si vous voyez une différence sur l'importance. Hop. Est-ce que là, l'arrière-plan change? Bon, en même temps, là, c'est une lumière orange, mais elle sort blanche, parce qu'il y a beaucoup de lumière encore à cette heure-ci. Mais la lumière, en fait, elle va être utile bah, pour vous mettre en avant. Donc là, moi, je me suis mis en avant, je me suis éclairé. Mais aussi, ça va être ces petites touches de lumière qui vont faire ressortir l'arrière-plan et du coup vous faire ressortir à vous parce que bah, ça va vous détacher en fait. Ça va vous détacher du fond, d'avoir une lumière qui est derrière. Et pour rester vraiment sur les Tout le monde s'en fout, vous verrez que, parce que je parlais de l'éclairage aussi avec Fabrice, et il me disait qu'ils avaient fait vraiment avec les moyens du bord. C'était une lampe de chevet, un halogène, une guirlande. Vraiment, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez chez vous, ce qui vous ressemble toujours, ce que vous voulez donner comme émotion, comme énergie, et d'utiliser tout ça. Aujourd'hui, une lampe halogène, une lampe de chevet, quelque chose qui va être assez puissant, enfin une lampe de chevet ne sera pas puissant, mais une lampe halogène qui va être assez puissant suffira à bien vous éclairer. Alors après, ne vous l'envoyez pas directement en plein visage, parce que vous allez devenir aveugle, il y a des chances, ou en tout cas pour quelques minutes. Mais éclairer le plafond, tout simplement, la plupart des gens ont un plafond blanc, en général, et bah, ça va faire une lumière indirecte qui sera assez diffuse et qui sera du plus bel effet. Là, moi, j'ai une lampe halogène qui éclaire le plafond et j'en ai une autre blanche qui éclaire aussi le plafond. Donc là, j'éclaire que le plafond, vous voyez. J'ai rien de direct sur moi parce que je suis forcément face à mon ordinateur et que bah, ça aurait été compliqué. Après, quand on parle seul face à la caméra, vous pouvez sans problème mettre des éclairages qui vont vous venir s'ils sont diffus, vous éclairer en face. Il faudra toujours faire attention aux ombres. À quelle ombre? Du coup, je vais projeter sur mon arrière-plan pour pas avoir cet effet-là de quand je vais me déplacer, d'avoir bah, cette ombre qui me suit et du coup rendre la vidéo un peu moins belle. J'en perds le cours de mon dialogue. Voilà, donc ouais, par rapport à la lumière, on était bon. Si je devais vous parler d'investissement dans le matériel, je ferai par ordre inverse de ce que je viens de vous présenter. Donc la caméra, ça serait à la limite le dernier investissement que je vous conseille. Si vous avez un smartphone qui est assez récent et qui filme bien, ça suffit largement. Aujourd'hui, les smartphones font de très belles images pour faire de la vidéo à diffuser sur YouTube et tout ça, Facebook et tous les réseaux, ça suffit largement. La lumière, c'est important d'être bien éclairé, donc à la limite, si vous deviez investir, bah, ça serait dans la lumière. Mais pour moi, le premier investissement à faire, c'est vraiment dans la prise de son. Le son est primordial, et d'ailleurs David le disait tout à l'heure, il fait très attention au son, et je fais très attention d'ailleurs à tes micros, comme je te disais,
parce que le son, c'est ce qui va faire que votre vidéo va être impactante ou pas. C'est-à-dire que la même vidéo, si vous la faites sur avec un son qui va être métallique, où ça va résonner, ou quand je vais parler, on va entendre un écho, n'aura pas du tout le même effet qu'une vidéo où le son sera limpide. Oui, pour le smartphone, excusez-moi parce que je lis les commentaires, c'est très rare, je ne lis pas beaucoup. Mais effectivement, pour le téléphone, de le caler tout simplement. Alors après, avec un petit support de smartphone, on en trouve facilement des supports de smartphone pour pas très cher. Après, vous pouvez vous en bricoler un ou le caler aussi bien dans un poids-stylo comme je l'ai vu, ou il y a des tutoriels sur YouTube pour faire des supports de smartphone avec des rouleaux de PQ. Alors j'en ai fait, je fais une petite allusion à ceux qui se reconnaîtront, mais parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et mon téléphone est tombé, bref, c'était assez rigolo. Mais voilà, vous pouvez... Mais Alexandre, grâce à toi, je comprends pourquoi les gens se sont battus dans les supermarchés pour le PQ. En fait, c'était pas du tout pour les papiers toilettes, c'est parce qu'ils avaient vu ton tuto. Ben C'est ça? exactement. Ben, mon tuto est arrivé après en fait, hein. Ah merde. Mais Dommage. effectivement, mais effectivement ils ont dû tomber sur ce tuto et puis ils se sont dit attends, on va faire plein de vidéos à la con. Il nous faut du PQ pour tenir notre téléphone, quoi. C'est Ça ça. c'est clair. Ah ouais. Et puis les paquets de pâtes pour régler la hauteur. C'était juste pour régler la hauteur du téléphone parce que t'empiles les paquets de pâtes, tu poses ton téléphone avec ton rouleau de PQ dessus et voilà, c'est important. Au moins, c'est clair. Merci. Voilà. Bon, après, si vous n'avez pas de paquet de pâtes, je pense que vous avez peut-être, ou pas, hein, des encyclopédies. On ne sait plus quoi faire de ces encyclopédies, maintenant qu'il y a Internet et Wikipédia. Mais l'encyclopédie peut se recycler, tout comme le bottin, pour faire des étages et mettre le- la caméra au niveau du regard. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure dans le cadrage. Très important, c'est de mettre la caméra au niveau du regard. Parce que si votre caméra, elle est trop basse, vous allez avoir un peu cet effet... double menton, n'est-ce pas? L'effet baladure, comme on dit. Et si par contre elle est trop haute, c'est que vous êtes petit, déjà, parce que pour avoir une caméra plus haut que soi, il faut y aller. Mais surtout, c'est que ça va vous donner un air avec un gros front. Voilà, si je fais ça, on voit que j'ai une chevelure magnifique. Donc, la caméra au niveau des yeux, c'est très important aussi. Et de la même façon, posez votre téléphone, posez votre caméra. Il ne faut pas tenir comme ça parce qu'on va trembler, parce qu'on va tourner. C'est... Restez le maximum fixe en maîtrisant l'arrière-plan. C'est super important. Donc j'en reviens au son. Donc pour moi, le premier investissement à faire, c'est vraiment d'investir dans le son. Donc le micro par excellence, celui que j'affectionne, hein, c'est le micro cravate. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le micro-cravate, c'est un micro qui va être assez discret, qui va prendre votre son au plus proche, donc on le met au col, hein. Là j'en ai pas, je l'ai prêté à un ami, et l'autre, j'ai d'autres micros, mais qui sont trop... c'est du gros matos à mettre en place et je n'avais pas envie, et ça suffit largement. Parce que de la vidéo en intérieur, quand vous maîtrisez l'environnement, donc comme ici, là, quand on est à l'intérieur, vous allez avoir très peu de bruit parasite, vous n'allez pas avoir de vent, pas d'environnement, de bruit de voiture ou d'éléments perturbants. Donc on peut rester avec un son classique. Le micro-cravate, son avantage donc, c'est qu'il est petit, qu'on peut le mettre facilement comme ça. Le prix reste raisonnable, on peut avoir des micros de bonne qualité aux alentours des 60 euros qui commencent à être bons. S'il vous plaît, prenez pas le micro à 10 balles, ça sert à rien, restez avec celui de votre téléphone. Et le micro-cravate, l'avantage aussi, c'est que si vous faites des vidéos en extérieur ou si vous partez quelque part et que vous dites tiens, je vais partir en week-end dans ma salle de bain avec le confinement, et vous pourrez prendre votre micro-cravate avec vous facilement, il rentrera dans la poche, peut-être que vous sortez votre rouleau de PQ, vous mettez votre téléphone dedans, micro-cravate et c'est parti. Les deuxièmes micros qu'on peut trouver, qui sont bien aussi, hein, c'est des micros, ce qu'on voit un peu des gros micros, on en voit pas mal des youtubeurs qui utilisent ça, je crois qu'on le voit là, c'est un gros micro de ce style-là, avec un filtre et tout ça. Ces micros-là, ils sont bien, on en voit aussi sur internet, qui sont en vente pour pas cher, donc c'est joli, c'est un bel objet, ça fait bien, mais c'est pas top. Pareil, quand vous allez prendre un micro comme ça, si vous le payez 20 balles, c'est pas la peine quoi. Ne regardez pas le matos sur Wish.
Je préfère que vous investissiez dans un rouleau de PQ. Battez-vous, prenez un rouleau de PQ et vous avez un support téléphone sans micro, mais pas de Wish s'il vous plaît, quoi. Il est, il est important d'investir dans du bon matos. Et même si pour vous, vous vous dites, ah, ça fait cher quand même, je sais pas si je vais faire des vidéos, partez sur le marché de l'occasion. On trouve de tout sur le Bon Coin. En tout cas en France, c'est le Bon Coin. Là, je sais que c'en est un peu dans tous les pays francophones. Et, mais regardez peut-être sur le marché de l'occasion, vous trouverez du bon matos pour moins cher, et ça vous permettra, si vous n'utilisez pas, de le revendre facilement. Voilà, vous n'aurez pas perdu forcément d'argent, mais en tout cas, vous n'aurez pas perdu d'argent en achetant quelque chose qui ne sert à rien en fait. Voilà, et donc au pire, le kit main libre fait très bien l'affaire également. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos en extérieur ou dans un environnement qui va être un peu plus bruyant, un kit main libre de votre téléphone portable aura un très bon son aussi et va vous permettre d'avoir un son en tout cas d'une meilleure qualité. À défaut, ce sera ce qui sera le mieux. Le son, il va falloir aussi travailler l'acoustique, c'est-à-dire qu'on peut parler de la captation du son de la micro-cravate, on peut se prendre le meilleur micro du monde. Si notre environnement, l'acoustique n'est pas bonne, si ça résonne, ben là en fait, on aura perdu tous les bénéfices de ce micro-là. Si chez vous ça résonne, c'est-à-dire que là, si je crie ou je tape des mains, j'entends qu'il y a un petit écho, il y a un petit truc qui va pas, je me dis ok, ça résonne, c'est pas bon. Donc comment est-ce que je peux faire la musique, on peut la mettre après au montage, mais pas en tout cas pas quand on s'enregistre. Il faut vraiment maîtriser. Je lis en même temps les commentaires, pardon. La musique, vaut mieux la mettre au montage. Si vous entendez qu'il y a un petit écho, que vous voyez, ou même de vous filmer, de réécouter, parce que le piège du son, c'est que c'est le seul truc qu'on va pas voir quand on va se filmer. C'est-à-dire que là, je me filme, je me cadre, je vois le cadrage, je vois l'éclairage, je vois ce que ça donne. Par contre, le son, j'en ai aucune idée. Je pourrais le voir uniquement en me réécoutant. Et c'est là où c'est piège, en fait. Donc écoutez-vous, réécoutez-vous. S'il y a un écho, ok, il y a un écho. Si vous avez une penderie, quelque chose d'amovible, sortez-la, mettez des manteaux dessus, quelque chose, en fait, qui va être moelleux, un molletonné, vous voyez, un peu comme un plaid. Alors le plaid, c'est le paradis. Ça va atténuer le son, ça va vraiment couper la vibration. Mais voilà, il faut essayer au mieux de calfeutrer même des rideaux, quelque chose qui va faire en fait qu'il n'y aura pas des surfaces planes, comme un mur, qui va renvoyer le son, le faire rebondir. Voilà. Ensuite, il faut le dire, il y a cette phrase que j'aime bien. J'ai beaucoup d'ennemis, mais très peu d'adversaires. Ben, en vidéo, c'est pareil. On a beaucoup d'ennemis, mais en fait, on a très peu d'adversaires. Alors, les ennemis, qui c'est? Ben, ça va être l'environnement, en fait. Dans le son, ça va être vraiment l'environnement. Donc, il faut être vigilant au frigo. Voilà, n'hésitez pas à couper le disjoncteur du frigo quand vous allez vous filmer. La clim, la ventilation, l'environnement, fermez les fenêtres. Bâillonnez vos enfants. C'est super de bâillonner ses enfants quand on fait des vidéos aussi. Ça apporte du calme. Et puis, ça permet de bien les retrouver après. Non, blague à part, ne faites pas ça. Voilà, donc vraiment, c'est important de faire attention à tout ça et de porter une attention particulière au son. Voilà, je pense vous avoir donné toutes les clés pour la vidéo. On a balayé l'importance de la vidéo, l'importance de préparer son texte par rapport à la cible qu'on vise, et surtout l'importance de savoir se cadrer, de s'éclairer et de bien capter le son. Et je profite de cette période de confinement pour vous parler un petit peu de la prise de risque. Parce que là, David m'a beaucoup inspiré sur cette partie-là. En tout cas, tes vidéos m'ont beaucoup inspiré sur cette partie-là parce que c'est un sujet qui me passionne autant que la vidéo. La prise de risque, c'est un point pour moi qui est très important parce que quand on prend pas de risque, en fait on se ramollit. C'est un peu comme cette période de confinement là, de rester un petit peu. Donc je sais que tout le monde ne vit pas le confinement en restant assis sur son canapé, mais on va dire que ça favorise cette situation là. Et aujourd'hui, de rester sur son canapé, de rester inactif, ça va générer de l'ennui, et l'ennui, ça va tout simplement nous amener vers une dépendance qui pourrait être néfaste, c'est-à-dire tout simplement soit une dépendance je sais pas moi, à la télévision, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent,
à l'alcool, à la bouffe, à manger du chocolat. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a plein de vannes sur les gens qui grossissent pendant le confinement et où on voit ce truc, non, non, t'as pas faim, tu t'ennuies juste, quoi. Mais en fait, pour tromper l'ennui, tout simplement, ben, c'est prenez des risques. Alors, quelle meilleure occasion que pour prendre un risque que de vous filmer, de vous mettre en avant et de quelque part de minimiser ce risque. Parce que ce risque, en fait, il est pas réellement grand, il est juste à la hauteur de ce que vous voulez risquer. Aujourd'hui, vous filmer, vous dire, de vous mettre tout seul et d'assumer vous-même cette vidéo-là et de vous dire, ok, je vais me filmer pour moi et me regarder moi, voir ce que ça donne. Et une fois que vous serez à l'aise avec ça, bah, peut-être la partager, la montrer et d'avoir des retours, vous verrez qu'en fait, cette prise de risque-là, elle va vous permettre de vous, de vous développer, d'être à l'aise avec ça et de vous dire, putain, mais en fait, je pensais pas que j'étais si bon, quoi. Je pensais pas que je dégageais ça, je vais en refaire. Et bam, vous aurez lancé la machine et là, ça va partir. J'ai encore quelques. Je vais profiter des 2 minutes qui me restent et je suis content aussi parce que j'ai fait. Je suis content de mon timing parce que alors là, Un ouais, très bon timing. Très bon je timing. suis bon. Il y a cette petite allégorie que je fais. Donc j'avais fait une conférence sur la prise de risque et je l'avais terminé avec ça. C'était en fait sur une ouais, je sais pas si on pourrait dire une vision ou un rêve que j'avais fait, où je rencontrais un gros monsieur, un peu le même que celui qui vient chercher Harry Potter, là, tu sais, ce gros monsieur barbu, là, Hagrid. Mhm. Et donc je le vois sur un feu de camp, il est tout seul dans le noir, dans la nature, quoi. Et puis je le vois, je le retrouve au bord de ce feu de camp, je m'assois à côté de lui, et il me dit, assieds-toi. Je dis, ok, je m'assois. Et, euh, et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire, tu vois, ce gros bonhomme, je sens qu'il est bienveillant, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et là il me dit, regarde le ciel. Et alors là, de voir ce ciel avec toutes ces étoiles qui brillent, voilà, la voie lactée d'une limpidité, il m'a dit, t'as vu, c'est beau, hein, il y en a plein, hein. Ouais. Et bien pourtant, elles brillent toutes. Elles brillent toutes. Et si j'ai un mot à vous donner, si vraiment on peut partir sur quelque chose à garder sur ça, sur la vidéo, sur tout, sur le message que vous voulez donner, c'est que peu importe la vidéo que vous allez faire, peu importe le message que vous allez donner, s'il y en a d'autres qui le font, qu'ils le fassent mieux, qu'ils le fassent voilà, pour vous que ça soit le top, ils le font, ok. Mais des étoiles, il y en a plein et elles brillent toutes. Vous le ferez d'une manière différente, vous le ferez à votre façon et vous brillerez. Voilà, je peux que vous encourager Oh à là là ça. là là, oh, quelle Bam! conclusion, mais c'est bim. Ah, c'est grand. Mais c'est vrai, c'est Alors, tellement ça. on veut Et puis s'appeler David ou Alexandre? Hein? ouais. Écoute, là finalement, je pense que les David ont du mouvement à se faire. Et tu sais, c'est intéressant parce que l'autre jour, je partageais avec Yannick. Je lui ai envoyé ce que j'aurais jamais dû faire parce qu'après coup, moi, je suis dans un élan de camaraderie et de sympathie. Et je sais que après, c'est un dossier qu'il aura, tu vois. Mais j'ai envoyé ma première vidéo que j'ai faite. Ça remonte à près de 20 ans. Et quand vous voyez la vidéo, je pense que tous les standards sont nuls. En plus, j'avais tourné sur un fond vert, mais avec un logiciel pourri. C'est-à-dire que il y a un moment donné, j'avais des parties de moi qui étaient floutées. C'était horrible. Et là, tu te dis, comment ce mec, il a aujourd'hui 220 000 personnes qui le suivent. Et en fait, c'est intéressant de voir que euh, on est tous partis de très 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 loin, quoi. Vraiment. Et quand vous intégrez cette idée-là, il faut se lancer. Voilà. Il faut se lancer, c'est super important. Ouais. Et, et tu sais, c'est précieux. Alors, pendant que tu étais en train de parler, je dis merde, ce soir, je vous montre, j'ai mis ça sur un fond blanc, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que j'attends une petite bibliothèque derrière qui devrait arriver dimanche. Et il devrait être livré pendant, ça fait déjà des mois, mais le coronavirus a permis beaucoup d'excuses, je trouve. Ok. Mais, euh, mais j'ai mis, je suis sur un fond blanc, ça va pas du tout. Et alors, c'est quoi? Ok. Mais c'est important de soigner la qualité. Moi, je me rappelle que quand je me suis lancé j'ai pris la décision de me lancer sur YouTube et c'est vraiment un pur hasard. Je me suis posé la question. J'avais une émission de télé sur France 4 qui s'appelait Un coach pour changer ma vie. Et un jour, ils avaient fait des pastilles pour Internet. Et j'avais trouvé qu'elles étaient très très belles. Le son, la qualité, l'effet bokeh derrière. Et j'ai repris contact avec le technicien. Je lui ai dit voilà,
je veux apprendre à faire ça. Mais il me dit, tu sais, c'est un métier. Mais c'est pas grave, je vais l'apprendre. Et quand je pourrais faire des vidéos de qualité qui ressemblent à des vidéos qualité un peu pro, dans ces cas-là, j'irai. Et même derrière, on a une évolution parce que je pense que c'est aussi important. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des smartphones qui tournent en 4K avec une qualité exceptionnelle. La qualité du micro, elle est bonne. Donc on peut se lancer, mais soignez toujours la lumière et le son parce que ça, c'est super important. Et puis surtout, ayez des choses à raconter, mes chouchous. C'est-à-dire que, d'abord, n'ayez pas peur de répéter ce que les autres disent déjà, mais avec vos mots à vous. Parce que ça, c'est très important. Il y a des choses que je vais vous dire, ça ne va pas vous toucher. Alexandre va vous dire un truc, parce que c'est lui, parce que c'est sa personnalité. Ça va faire écho. Et en fait, tout ce que vous auriez entendu avant va s'incarner à travers ce que va dire Alexandre, parce que ça sera son style, parce que ça sera sa voix, parce qu'il va se poser, et parce que ce jour-là, vous êtes disponible pour pouvoir l'entendre. Donc c'est juste important de comprendre que même si les personnes ont déjà dit ce que vous avez envie de dire, c'est pas grave. La façon dont vous allez le dire, ça va faire toute la différence. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que osez, mais surtout, ayez toujours à l'esprit que vous devez apporter du contenu de qualité aux gens. Okay, c'est-à-dire, les personnes, si ton contenu... Moi, par exemple, j'ai eu un retour très sympathique de YouTube. Plusieurs fois, ils m'ont mis dans les tendances parce qu'on a un taux où les personnes qui regardent mes vidéos vont jusqu'au bout. Et pourtant, j'ai des très longues vidéos parfois. C'est des conférences. Et en fait, YouTube a maintenant un algorithme qui sait que si par exemple, il y a un YouTuber, non seulement il fournit des choses régulièrement qui tournent en 4K et que les personnes restent jusqu'au bout, ce sont des critères qui sont vraiment importants. Et du coup, en fait, vous êtes mis en avant par YouTube. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle, en un an, j'ai pris 100 000 personnes, quoi, aussi. D'abord parce que j'ai décidé de poster 2 vidéos par semaine. Ensuite, parce que ce sont des vidéos, je pense, de qualité. Mais c'est aussi parce que les personnes restent jusqu'au bout. Donc, YouTube va privilégier de plus en plus des personnes qui vont donner du contenu, qui soit du contenu de qualité. Et ça, il le mesure par le fait que vous restez jusqu'au bout. Donc, prenez le temps de proposer des choses. Même si vous parlez d'un même sujet, on peut parler des émotions, mais ayez un style différent. Ce soir, Alexandre nous a parlé de la vidéo, et pourtant, même si c'est un sujet que j'aime, qui me passionne et qui m'intéresse, parce que par nature, c'est en partie mon métier maintenant, et j'ai appris des choses nouvelles parce qu'il a eu son style, et parce que la façon de le présenter était vraiment intéressante. Donc, dites des choses, dites-le à votre façon, dites-le toujours avec la qualité du contenu, et puis, éclatez-vous, non? C'est ça. On est d'accord, chouchou? Top. Alors, tu vas voir que je remets le petit jingle de la fin parce qu'ici on est des professionnels, ou alors on l'est pas. Ok. D'abord, Alexandre, je te remercie du fond du cœur pour cet apport. Je sais que c'est un exercice de style qui est très difficile quand on se lance pour la première fois, surtout dans ce domaine, et surtout d'expliquer des choses qu'on n'a pas de facilité à pouvoir prouver dans le direct. C'est très compliqué. Donc ton exercice de style, il était pas facile. Bravo, tu t'en es super bien sorti. Merci. J'espère que tu reviendras avec le jingle plus bronzage et la petite épaule. Donc j'espère que tu reviendras aussi prochainement pour partager d'autres tips. Ça peut être vachement sympa. Merci encore, Alex. Merci à toi, David. Merci à tous. Ça a été un plaisir. Bye. Je me suis régalé. Passe une très très bonne soirée. Bye bye. Merci, toi aussi. Ciao.